Seigneur, en ce début de matinée, nous nous tenons devant toi avec révérence et gratitude. Tu es notre Créateur, notre berger, notre Seigneur au-dessus de tous les dieux. En toi résident la grandeur, la puissance et la domination sur toute la terre. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi dans la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour ce nouveau jour de vie, pour pouvoir respirer, bouger et ressentir ta sollicitude renouvelée. Tu es digne de toutes les louanges, car tu as créé les cieux, la terre, les mers et tout ce qu'ils contiennent. Ce matin, nous le reconnaissons. Nous sommes les brebis de ton pâturage, un peuple conduit par tes mains. C'est pourquoi nous ne voulons pas endurcir notre cœur. Nous ne voulons pas vivre distraits, froids ou éloignés de ta voix. Parle-nous, Père, que cette journée soit guidée par ta direction. Nous voulons vivre sensibles à ton appel et attentifs à ton esprit. Que nos cœurs ne soient pas fermés comme ceux du peuple du désert, mais que nous soyons obéissants, humbles et disposés à suivre tes voies avec fidélité. Nous avons confiance en toi, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Nous savons que tu es fidèle et juste. C'est pourquoi nous te confions nos préoccupations, nos décisions et nos pas. Que ton repos soit sur nous. Que la paix d'en haut envahisse nos esprits et nos cœurs. Seigneur, délivre-nous de l'incrédulité, de la lassitude spirituelle et de la froideur. Renouvelle en nous un esprit constant de louange. Que nos lèvres soient emplies de gratitude et que nos actes reflètent l'honneur que nous t'accordons. Cela nous donne la sagesse, le discernement et le courage d'affronter ce jour avec foi et confiance. Et si une voix s'oppose, qu'elle se taise devant ta vérité. Que ni le doute ni la tromperie ne nous détournent de ta présence, Père. Couvre-nous de ta miséricorde. Garde notre foyer, notre famille, nos rêves. Puissions-nous entendre clairement ta voix aujourd'hui et demeurer fermes dans la certitude que tu es notre Dieu. Et maintenant, je vous invite, si vous écoutez cette prière et souhaitez que l'on se souvienne de vous dans les prières futures, inscrivez votre nom dans les commentaires. Poussons un cri ensemble, car là où il y a la foi, les miracles se produisent. Que notre journée soit remplie de la présence de Dieu, qu'il nous guide par son amour, nous fortifie par sa grâce et nous garde par sa puissance. Amen. Et maintenant, je te fais une demande spéciale. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et inscrit dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici et je prierai toujours pour vous, d'accord? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette grande chaîne de prière. Ne gardez pas cette prière pour vous. Écrivez « Amen » dans les commentaires. Déclarez que ce jour est entre les mains de Dieu et partagez ce message avec quelqu'un de spécial. Répandons ensemble la foi et l'espoir. Que Dieu bénisse votre journée. Maintenant, je veux que vous priez avec moi. Psaume 95. Prions cette fois, représentant la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est un psaume court mais magnifique, très fort et très puissant. Priez avec moi. Venez, chantons joyeusement à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce. Réjouissons-nous devant lui avec des psaumes. Car l'Éternel est le Dieu suprême et le grand roi, au-dessus de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont dans sa main, et les hauteurs des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite, les continents sont l'ouvrage de ses mains. Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, lorsque vos pères m'ont tenté et mis à l'épreuve, et qu'ils ont vu mes œuvres.
Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de cette génération et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Priez avec moi une deuxième fois. Venez, chantons joyeusement à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce. Réjouissons-nous devant lui avec des psaumes. Car l'Éternel est le Dieu suprême et le grand roi au-dessus de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont dans sa main, et les hauteurs des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite. Les continents sont l'ouvrage de ses mains. Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, lorsque vos pères m'ont tenté et mis à l'épreuve, et qu'ils ont vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de cette génération et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Priez avec moi une troisième fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez, chantons joyeusement à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce, réjouissons-nous devant lui avec des psaumes, car l'Éternel est le Dieu suprême et le grand roi au-dessus de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont dans sa main, et les hauteurs des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite. Les continents sont l'ouvrage de ses mains. Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, lorsque vos pères m'ont tenté et mis à l'épreuve, et qu'ils ont vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de cette génération et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Priez avec moi pour la 4e fois. Venez, chantons joyeusement à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce, réjouissons-nous devant lui avec des psaumes. Car l'Éternel est le Dieu suprême et le grand roi au-dessus de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont dans sa main, et les hauteurs des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite, les continents sont l'ouvrage de ses mains. Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, lorsque vos pères m'ont tenté et mis à l'épreuve, et qu'ils ont vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de cette génération et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Priez avec moi pour la 5e fois. Venez, chantons joyeusement à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce. Réjouissons-nous devant lui avec des psaumes. Car l'Éternel est le Dieu suprême et le grand roi au-dessus de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont dans sa main, et les hauteurs des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite, les continents sont l'ouvrage de ses mains. Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, lorsque vos pères m'ont tenté et mis à l'épreuve, et qu'ils ont vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de cette génération et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Priez avec moi pour la 6e fois.
Venez, chantons joyeusement à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce, réjouissons-nous devant lui avec des psaumes, car l'Éternel est le Dieu suprême et le grand, roi au-dessus de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont dans sa main, et les hauteurs des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui car il l'a faite, les continents sont l'ouvrage de ses mains. Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, lorsque vos pères m'ont tenté et mis à l'épreuve, et qu'ils ont vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de cette génération et j'ai dit « C'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Priez avec moi la 7e et dernière fois, représentant la protection et la bénédiction. Venez, chantons joyeusement à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce. Réjouissons-nous devant lui avec des psaumes, car l'Éternel est le Dieu suprême et le grand roi au-dessus de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont dans sa main, et les hauteurs des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite. Les continents sont l'ouvrage de ses mains. Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, lorsque vos pères m'ont tenté et mis à l'épreuve, et qu'ils ont vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de cette génération et j'ai dit « C'est un peuple dont le cœur s'est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. » C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Cher Père et Père bien-aimé, en ce jour béni, je veux déclarer ta bénédiction dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Je voudrais demander, mon Dieu, que dans leur vie il ne manque rien, rien de cassé, rien de déplacé. Je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui sont au chômage, qui ont besoin d'une porte ouverte. Seigneur, ouvre une porte à ta fille, ouvre une porte à ton fils. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont endettés, pour des dettes qui ont enlevé la paix, le sommeil et la joie de ton fils et de ta fille. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont de l'argent à recevoir et qui n'en reçoivent pas, afin que cet argent ne soit pas suffisant. Fais payer tous ceux qui doivent à ta fille et à ton fils, ô Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des affaires judiciaires, des procès et des indemnités en cours. Père, interviens avec providence. Fais un miracle, Seigneur. Je veux à ce moment demander que le Seigneur, mon Dieu, ouvre les portes de la vie de chacun d'eux. Que la vie de ta fille, mon Père, soit prospère. Que la vie de ton fils soit prospère. Que des chemins s'ouvrent, comme le dit ta parole. J'irai devant toi, et j'aplanirai les chemins tortueux. J'abattrai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Va-t'en, Père, pour ta fille. Va-t'en, Seigneur, pour ton fils. Et je veux déclarer que même ce qui pourrait mal se passer finira par s'arranger. Levez une de vos mains avec une grande foi, et déclarez avec moi: dans ma vie, il n'y aura rien de manquant, rien de cassé, rien de déplacé. Déclarez, dans ma maison, il y en aura plein. Dans ma maison, il y aura de la prospérité. Dans ma maison, il y aura la paix. Dieu me donnera la victoire dont j'ai besoin, et le nom du Seigneur sera glorifié dans ma vie. Avec une grande foi, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et vous dites, Amen, grâce à Dieu, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué.
Maintenant que vous avez prié avec moi, recevez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec tous ceux qui en ont besoin. Que je vous bénisse abondamment. Et pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications dès maintenant. Ainsi, vous serez toujours informé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez votre cheminement de foi. Que Dieu vous bénisse.